Si je devais résumer mon propos aujourd'hui, j'aurais dit seulement ces mots. Merci aux autorités de ce pays. Merci aux partenaires Fondation Puma, Fondation FIA et Amand pour leur engagement de la décennie d'action pour la sécurité routière des Nations Unies 2011-2020 et les nouveaux objectifs de développement durable Horizon 2030. Engagement grâce auquel nous sécurisons aujourd'hui la route de l'école pour des milliers d'enfants et qui nous permettra ensemble depuis quelques années qu'ils aillent et qu'ils viennent avec encore plus de sécurité. Merci monsieur le directeur, merci monsieur le maire. Mais il me semble indispensable de bien expliquer aujourd'hui ce qui nous réunit. Nous sommes à quelques années de la fin de la décennie d'action sécurité routière. Nous sommes même à juste une année de la fin de la décennie d'action. Et le Sénégal est engagé. Et à l'entame des nouveaux objectifs de développement durable Horizon 2030, nous sommes engagés avec plus de 170 pays dans le monde pour faire reculer l'insécurité routière. Cependant, le coût humain et social de ces accidents reste désastreux pour notre pays et a un coût économique très important. Chaque fois qu'un enfant est tué ou blessé gravement par accident sur la route, c'est une calamité pour ce pays et ce petit être si vulnérable, pour sa famille, ses camarades, mais aussi notre pays et son avenir. Une étude de l'OMS montre malheureusement que 90% des familles de décédés et 85% des familles de victimes, de survivants d'accidents, connaissent une dégradation importante de leur qualité de vie. Sira Camara, derrière moi, vous en avez fait la présentation tout à l'heure. Quels sont donc les enjeux? L'enjeu est fondamental, car notre action est de sauver les vies de nos écoliers, qui sont les futures forces vives de nos nations. En forçant un changement de comportement des usagers et en mettant en place un environnement plus sécurisé à proximité des établissements. Il s'agit donc de donner un cadre adéquat afin que la route soit un espace de partage et de civisme plutôt qu'un lieu où s'exerce la violence contre eux. Et ce programme d'éducation routière à l'école, dès le plus jeune âge et d'aménagement en dispositifs de sécurité routière, est pour nous capital. Notre ONG Laser International, qui lutte et milite depuis plus de 18 ans maintenant pour la prise en compte de la sécurité routière, se veut un trait d'union entre les décisions et volontés politiques, les partenaires et les différents acteurs de la route. Son objectif, s'il faut le rappeler encore, est de concourir au développement de la sécurité routière. Et le programme d'éducation routière dont il est question aujourd'hui, à l'instar de l'ensemble de ses actions et programmes, s'inscrit dans la droite ligne des orientations prioritaires du gouvernement du Sénégal, inscrites au plan national de sécurité routière, des résolutions et recommandations également de l'Union, de la CEDEAO et de l'UEMOA, mais également des Nations Unies et de toutes les instances internationales en charge de la sécurité routière, ainsi que de l'OMS. Mais nous avons des partenaires, car nous ne menons pas ce combat seuls. Nous travaillons avec des partenaires qui rendent ce combat incisif et nous permettent d'avoir des résultats probants. Un recul des enfants accidentés ou tués aux abords des écoles sur lesquelles nous intervenons. À ce jour, depuis 2012, plus de 100 000 enfants ont pu bénéficier, grâce à nos sponsors, d'une formation de qualité sur les bases de la sécurité routière. Comment traverser, comment reconnaître les panneaux, puisque vous avez vu les démonstrations par les enfants de l'école d'Erclé 3. Et les écoles aménagées. Nous avons des panneaux, des traversées piétonnes, des signalisations, des trottoirs que nous mettons à disposition grâce aux sponsors que nous avons de certaines écoles, la plupart exposées au risque routier. Et c'est ainsi qu'avec Puma depuis 2016, FIA et Amand, ils nous accompagnent pour ces aménagements et pour sauver les vies de ces enfants. Particulièrement, et grâce à la Fondation Puma Énergie, des milliers d'enfants également ont été formés. 3000 cartables réflectorisés qui permettent la visibilité des enfants ont été distribués et 3000 livrets et kits de crayons de couleur. Nous tenons à remercier très chaleureusement ces partenaires sans lesquels ce programme d'éducation routière n'aurait pas pu avoir lieu. Les communes également nous accompagnent, à l'instar de la commune de Fass, Gueule-Tapée pour l'école Oumar Ahmed Wan à Gueule-Tapée que nous avons aménagée, à Sangalkam également et aujourd'hui la commune de Dieuppeul-Derklé. Mais nous n'oublions pas tous les autres partenaires, la plupart des communes de la région de Dakar et les nombreuses villes du Sénégal avec lesquelles nous travaillons et tous nos partenaires publics et privés qui nous autorisent généreusement de donner une éducation routière à plus de 100 000 enfants depuis 2012. Il nous plaît donc de rappeler l'action sociétale synergique importante de ces organisations pour la prise en charge de l'aménagement des abords scolaires et la sensibilisation. Merci à monsieur le directeur de l'école d'Erclé 3 également pour son engagement. Et bravo à des personnages qui pour moi sont devenus mythiques. Nos ambassadeurs sécurité routière, des influenceurs de notre jeunesse,
comme on en a rarement vu, et qui manient le verbe avec tant de brio et de justesse qu'ils sont capables de modifier durablement les comportements. Je voudrais citer M. Ndongodi de Daradi Family, ici présent, et M. Fada Freddy qui n'est pas là aujourd'hui, DJ Awadi également. Nous avons Alun Kebe qui est un footballeur international qui soutient nos actions. Leur geste, leur parole, leur présence est très importante puisque ce sont des vecteurs auprès de la jeunesse et qui permettent de changer les comportements. Nous ne sommes plus seuls donc et c'est l'ensemble que nous pourrons sauver des milliers de vies. Cette action concertée est primordiale et c'est tous ensemble que nous avons décidé d'entrer dans le temps de l'action. Quels sont les objectifs de ce programme d'éducation routière? C'est de sécuriser un large périmètre autour des établissements les plus exposés par l'aménagement des espaces environnant en dispositifs de sécurité routière, mais également apprendre à nos chers élèves à reconnaître les principaux panneaux de signalisation qu'ils pourraient rencontrer sur leur chemin, comment traverser la rue et comment mieux utiliser la route. Nous avons formé également des pères relais, qui sont ces enseignants, au niveau de chaque établissement pour la pérennisation de ces actions. Et nous avons également mobilisé les collectivités, parce que la mairie, toutes les collectivités avec lesquelles nous travaillons nous soutiennent, le secteur privé également et les directeurs d'école, pour une participation active et effective à la sécurisation et à la sensibilisation des élèves, non seulement mais également de leurs familles. Le programme a commencé depuis 2017 et a ciblé 3 écoles au Sénégal. Mais nous avons commencé, nous, ce programme depuis 2012. Et le programme 2017-2020 vise 10 pays africains, dont le Sénégal. Car les enfants et les jeunes de moins de 25 ans comptent pour plus de 30% parmi les morts et les blessés dans les accidents de la circulation. Et au Sénégal, près de 15% des victimes de la route ont moins de 13 ans. Ce sont des statistiques qui sont alarmantes. Donc, en notre qualité d'association à but non lucratif, nous choisissons les écoles sur des critères de vulnérabilité et d'exposition aux risques routiers. Ce sont les élèves des écoles qui sont exposés sur des routes à haut risque, congestionnées parfois. Et ce sont les écoles avec des enfants qui vont et viennent de l'école à pied ou à vélo. Pour conclure, je voudrais rappeler qu'il s'agit maintenant de maintenir la courbe résolument décroissante avec des actions concertées comme celle-ci entre tous les acteurs multisectoriels et les usagers de la route. Nous appelons encore à la mobilisation afin de donner tort aux prévisions statistiques qui prévoient 65% d'augmentation des accidents d'ici 2020. Et nous nous mobilisons tous ensemble pour donner tort à ces statistiques. Nos enfants ne doivent plus être des victimes. Parlons fort et agissons ensemble, car chaque enfant a droit à la vie et à la sécurité. Merci.